C'est quoi l'annonce la plus choquante que ton école ait jamais faite? Chez nous, c'est arrivé quand ils ont découvert ce qu'il y avait planqué dans les bouches d'aération du vestiaire des filles. Le lycée avait enfin trouvé le budget pour refaire le sol du vestiaire. Les vieux carreaux étaient dégoûtants, fendus, toujours humides, peu importe combien de fois ils étaient nettoyés. On se plaignait depuis des années, donc tout le monde était super content. Le premier jour des travaux, un ouvrier a laissé tomber son marteau. En se baissant pour le ramasser, il a vu un truc briller dans la grille d'aération. Il a tendu la main et a sorti un petit appareil noir avec un fil. Son visage a blêmi direct. Quelques minutes après, la directrice est arrivée en courant. Je passais par là pour aller au cours de sport quand je l'ai vue. Madame Garnier, le visage livide. Elle a fait évacuer tout le monde et a verrouillé la porte. À midi, les rumeurs explosaient. Certains disaient que c'était de la drogue, d'autres parlèrent d'une bombe, mais la vérité, bien pire. En cours de 6e heure, l'interphone a grésillé. Toutes les élèves filles doivent se rendre à l'auditorium immédiatement. Ce garçon reste en classe. Notre prof a juste hoché la tête. Dans le couloir, ma pote Sarah m'a attrapé par le bras. J'ai un mauvais pressentiment. Elle a soufflé. Devant l'entrée de l'auditorium, des policières prenèrent nos téléphones. À l'intérieur, d'autres officiers étaient alignés le long des murs. Sur la scène, la directrice et une femme en tailleur nous attendaient, l'air grave. J'ai une nouvelle terrible à vous annoncer, a commencé la directrice, la voix tremblante. Ce matin, des caméras cachées ont été retrouvées sous les grilles d'aération du vestiaire des filles. La salle a explosé. Des cris, des pleurs, des filles qui demandèrent des explications. Moi, j'étais figée. Je changeais dans cette pièce depuis des années. Et ces caméras filmaient tout. Quand le silence est revenu, elle a continué. Selon notre enquête, elles étaient là depuis 7 ans. 7 ans. Des centaines de filles. Des milliers de moments volés. L'enquêtrice, commandante Leblanc, a pris le micro. On a visionné les images de surveillance pour identifier la personne responsable. L'écran derrière elle s'est baissé. On a vu un extrait datant de 7 ans pendant les vacances de printemps. Il était presque minuit. Et là, dans le couloir, on voit Monsieur Clément, le concierge. Celui qu'on aimait tous. Celui qui décorait son chariot à Noël. Celui qui réparait nos casiers et offrait des bonbons aux anniversaires. On le voit ouvrir le vestiaire avec son trousseau. Sortir une boîte à outils. Et entrer. Clément. Pas lui. Pas celui-là. L'enquêtrice a expliqué qu'il avait relié les caméras à un disque dur dans son placard technique. Il a été arrêté ce matin. Une fille a crié. Et les vidéos? Qu'est-ce qu'il en a fait? La réponse m'a glacée. On a retrouvé des centaines de vidéos chez lui, classées par date et par prénom. Et pire encore, il les vendait sur des sites privés. Silence total. Puis des sanglots. On a une liste des élèves ciblés, a dit la directrice en tenant une feuille qui tremblait. Si votre nom est appelé, veuillez suivre une policière jusqu'à la bibliothèque. Des psychologues vous attendent. Elle a commencé à lire. Certaines filles se sont effondrées. Je priais que mon nom n'y soit pas. Puis, Emma Lemoine. Mes jambes ont lâché. Et juste après, Sarah Ben Salem. Ma meilleure amie a attrapé ma main. On a été 30 à être appelés ce jour-là. Dans la bibliothèque, on a tout appris. Ils prenaient des commandes. Des clients payaient plus cher pour voir certaines filles. Ils tenaient un tableau avec nos noms, nos horaires de sport et même la couleur de nos sous-vêtements. Les vidéos partaient à l'étranger, sur des sites verrouillés par mot de passe. Une fille a demandé comment il choisissait. Silence. Puis l'enquêtrice a répondu, il visait celles qui étaient gentilles avec lui, celles qui lui faisaient confiance. Et là, j'ai craqué. J'avais toujours été gentille avec lui. Je lui apportais des biscuits à Noël. Je lui parlais de ses petits-enfants. Je croyais en sa gentillesse. Mais il me filmait. Il vendait ça à des inconnus. L'école a changé le sol, les grilles, mis plus de sécurité, mais rien ne pourra effacer ça. Parce que ce qui fait le plus mal, c'est de savoir que tout ce temps, il souriait parce qu'il m'avait déjà vu dans mes moments les plus intimes et il les avait montrés au monde.